Salam alaikum Nesrine, comment tu vas? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Écoute Nesrine, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu par rapport à qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui. Alors, moi, je m'appelle Nesrine, je suis maman d'un petit garçon en bas âge, je suis mariée aussi, et puis professionnellement, je fais du marketing digital et j'ai pour projet Ouais, d'ouvrir ma boutique en ligne. Inch'Allah. Ok, super. Alors Nesrine, tu m'es venue à peu près il y a 3 mois et demi, ok, environ, pour réserver un appel diagnostic. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as réservé un appel diagnostic déjà? Comment est-ce que ça s'est passé? Par quelle phase tu es passé avant d'arriver en appel justement? Parce que toi, c'était un peu particulier. Alors, avant l'appel, moi déjà j'avais une problématique de colère, de violence, et avant Mhm. d'arriver à l'appel, j'avais déjà consulté chez d'autres des psychologues. J'en avais Mhm. essayé deux, trois, et en fait c'est pas ça n'a pas été pour moi. J'ai pas accroché, Yes. que ce soit avec les personnes ou avec les méthodes. En fait, j'avais vraiment envie, comme je te l'avais déjà expliqué, de pas être que dans une discussion où moi je me confie et la personne prend des notes ou alors me fait un résultat de ce qu'elle pense, de ce que je lui ai dit. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui soit ancré dans ma vie actuelle avec vraiment des actions et pas juste parler de mon passé, mais vraiment modifier mon présent. Et, Hmm. euh, et également, ce qui me manquait aussi très très important avec les différents personnes que j'ai consultées, c'était l'aspect spirituel. Parce que j'avais affaire à des personnes qui n'avaient pas la même profession que moi. Donc, il y avait Hmm. Oui, effectivement, ce gros ouais. aspect qui était pas, en fait, dont on parlait pas. Et moi, au fond de moi, je savais que la réponse, elle était là-dedans. Donc, il y avait vraiment un décalage, en fait, avec ces personnes. Mhm. Et après, j'ai commencé à chercher un petit peu sur Instagram. Je me suis dit, il y a bien des femmes musulmanes qui ont pris ce gros fardeau s'en occuper. Et, et voilà, je me suis abonnée à quelques comptes. Et puis, j'ai laissé peut-être pas très longtemps, 2 semaines. Et en fait, tes stories, elles résonnaient en moi, comme je l'avais dit, ta manière de parler, etc. Je me suis dit, cette personne, elle a l'air vraiment de dégager, en fait, Mhm. sur quoi j'ai envie d'aller. Et du coup, j'ai réservé l'appel diagnostic. Alors, j'ai réservé l'appel. Donc, j'ai réservé, ensuite, j'ai paniqué. Oui. Parce que j'ai Oh mon Dieu. paniqué. Après, j'ai commencé à modifier les rendez-vous. Je disais oui, mais je peux pas finalement, etc. Puis à un moment, j'ai dit, OK, écoute, la vérité, c'est qu'en fait, depuis tout ce temps-là, je fais exprès. Donc, Hmm. je crois que c'est vraiment nécessaire parce que j'avais eu en fait encore un énorme moment de colère. Et là, je me suis dit, en fait, non, Mhm. c'est trop. Euh, là, il faut vraiment en fait que je me fasse aider, entre guillemets. Et du coup, là, j'ai dit, écoute, on peut faire l'appel. Et tu as eu la gentillesse de m'accueillir. On a fait l'appel diagnostic. Hmm. Et, C'est vrai. ouais. Mhm. Et ensuite, l'appel diagnostic, ça a été fort en émotion. Hein, je me souviens que ça a été fort en émotion. Yes. Je me suis vraiment déchargée. Et tu m'as écoutée dans un premier temps. T'as vraiment t'as pris en fait sans jugement ni quoi que ce soit, tu m'as juste écouté, puis tu m'as posé des petites questions. Et après, tu m'as fait un diagnostic entre guillemets de ce que tu pensais être ma problématique. Et les mots que tu as Mhm. choisis ont vraiment été en fait, ils m'ont vraiment aidé dans ma décision d'adhérer au coaching parce que c'était vraiment des mots précis et détaillés et qui me parlaient. Hmm. J'étais totalement en accord avec ce que tu me disais. J'étais pas là en mode non, mais je me reconnais pas du tout en ce qu'elle me Hmm. dit. Non, je savais exactement que c'était ça. Et du coup, je crois que après, quelques jours après,
j'ai pris le... Même pas hein, quelques jours après, je crois que j'ai pris le Un jour. diagnostic, j'en ai discuté avec mon mari. Mhm. Et puis après, on a pris l'appel diagnostic. Et une petite anecdote pour s'il y a des personnes qui nous regardent et qui peut-être voilà, euh, financièrement se disent c'est peut-être un gros coup, etc. Moi, c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps. Et mon mari m'a dit, mais en fait, si tu étais malade ou si tu avais un cancer ou quoi, est-ce qu'on aurait cette discussion en fait? Parce Mhm. que moi, personnellement, c'était quelque chose qui a impacté ma vie. Je pense qu'on va en parler au fil de la vidéo, mais dans énormément de domaines. C'était Mhm. pas juste une problématique conjugale dans le sens où ça Oui. ça naissait au travers du couple, en fait, Mhm. mais, euh, mais je savais que ça impactait tout, en fait. Mhm. Ouais, effectivement, on va en reparler. Et du coup, toi, donc d'après voilà cette description que tu nous as donnée, ton plus gros blocage, en tout cas, que tu rencontrais, c'était vraiment la colère. Et qu'est-ce que tu ressentais face à ça, justement? En fait, j'avais de la colère en moi. Mhm. J'étais en colère contre moi, contre les personnes autour de moi, mon entourage. Et en fait, je savais pas la gérer et j'avais que ça comme outil en fait d'expression quand j'avais une situation où je ressentais une émotion ou alors j'avais un besoin qui n'était pas rempli. En fait, j'avais que ça comme réponse à ça. Du coup, et il n'y avait pas de, c'était pas cadré, il n'y avait pas de limite. Je veux dire, c'était des colères vraiment. En fait, c'était des énormes colères où je me mettais dans des états pas possibles. Je me souviens qu'à la fin, j'étais fatiguée, comme si j'avais fait Mhm. Et, euh, et je me sentais encore... En fait, c'est un cercle vicieux parce que je me sentais encore plus mal parce qu'après, je culpabilisais parce qu'il arrive un moment, en fait, on redescend. Je Mhm. culpabilisais de tout ce que j'avais pu dire, de tout ce que j'avais pu faire parce que j'avais l'impression que c'était pas moi. Mhm. Et je me cachais un peu derrière ça. Non, mais en fait, c'était pas moi. Ouais, mais j'étais énervée, etc. Et parce que dans le quotidien, en fait, je suis pas du tout comme ça. Je suis vraiment très Mhm. calme, très introvertie. Oui. Mais c'est vraiment ouais, cette problématique-là et qui devenait récurrente parce que je me cachais en me disant ouais, mais c'est pas comme si ça arrivait tout le temps, ça arrivait une fois tous les mois, Oui. etc. Le reste du temps, t'es normal, on va dire, entre guillemets, c'est pas très grave. Oui. Et c'est vraiment en devenant maman que j'ai pris une claque. Je me suis dit, j'ai pas envie de reproduire, j'ai pas envie que mon enfant voit ça, parce que moi, si j'ai vu ça, c'est que je reproduis. Donc, j'ai envie de briser le cercle, en fait. Yes, yes, complètement. Ouais, effectivement, c'est pertinent ce que tu dis parce que on répète ce qu'on voit et ce qu'on vit aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent, disons, dans les cas que je suis. Mais effectivement, tu as raison. Et à quel moment, justement, tu as senti que tu touchais le fond? Euh, j'ai senti, en fait, quand il y a eu encore une énorme crise, OK? où j'ai eu une énorme crise, et en fait, je me souviens que j'ai vu mon fils, quoi. Et je pense que j'ai eu quelque chose. Parce que lui, du coup, il a assisté à ça, en fait, à ce que je disais, donc que ce soit de la violence verbale ou que ce soit de la violence Mhm. physique. Il a Yes. assisté à ça et je me suis dit, je veux pas ça, en fait. Je veux plus ça. Et Mhm. également, ça a dégradé énormément mon couple. Mhm. euh, euh, Même si, euh, voilà, il y a de l'amour, tout ce qu'on veut, etc. C'est des choses qui sont, en fait, qui tapent un peu comme un rocher un peu plus le couple jusqu'à un Mhm. moment où ça se brise et on avait énormément de fissures et je me suis dit que, qu'il fallait que je fasse un travail pour moi. Yes. Et ça a été donc mes causes de coaching. Mais en fait, en rentrant dans le coaching, je me suis rendu compte que c'était urgent pour moi, en fait. Même pas pour mon fils, même pas pour mes enfants, c'était urgent Mhm. pour moi, pour que je vive une vie où je me sente bien et, pour que pour que je me sente apaisée, en fait. Parce que Oui. même si je faisais subir ça à mon entourage, celle qui subissait le plus, c'était moi. À Yes. l'intérieur de moi, ça allait pas du tout. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, effectivement, voilà, quand on vous dit que tout part de soi, c'est pas juste pour faire joli, parce que c'est quelque chose que qu'on sent aussi dans la vraie vie, comme quand bien même si c'est inconscient ou conscient, en fait, mais à un moment ou à un autre, il faut comprendre que
tout part vraiment de soi. C'est à partir de soi, en fait, que toutes ces branches, en fait, prennent racine. Voilà, la relation au mari, la relation aux enfants, la relation à la société, la relation aux autres. C'est vraiment à partir de soi qu'on vit certaines choses et qu'on voit à l'extérieur de soi aussi, tu vois. Mhm. Donc, au final, ouais, très pertinent ce que tu dis là. Donc, vraiment, c'est une relation de toi à toi, mais c'est aussi une relation extérieure à toi, du coup, que ça a impacté. Non, mais oui, Ouais. totalement. Mhm. Et tout à l'heure, tu nous parlais des solutions que tu avais justement adoptées. Tu parlais du psy et tout. Euh, Est-ce que tu avais essayé autre chose? Combien de psy tu avais fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné bah, comme tu le voulais? Et est-ce que ça avait donné du résultat ou pas? Avant les petits, enfin, je me suis intéressée, on va dire, au niveau, par exemple, ouvrage ou un peu tout ce qui Mhm. va, on va être contenu gratuit, entre guillemets, ce qu'on peut Oui. retrouver sur Internet, etc. Parce que voilà, je suis un peu intellectuelle, j'aime bien lire, etc. Et je me suis un peu de manière illusionniste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je me suis dit, Ouais. écoute, c'est pas bien compliqué, tu vas lire Mhm. un livre, il va t'expliquer A à Z, tu vas faire ce qu'il dit, et puis voilà, Ouais. c'est compliqué, c'est toi-même, tu peux te gérer quand même. Moi, je me disais des trucs comme ça dans ma tête. Oui. Et donc, c'est quelque chose où en fait, tu vas englober des informations, Mhm. Mhm. mais Ok. tu vas être dans l'incapacité d'être dans l'acte. Mhm. En fait, c'est, d'ailleurs, dans mon appel diagnostic, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je sais très bien le souci et où je veux aller, en fait, c'est le chemin que j'ai pas. Ouais, le comment. Ouais. Voilà, je sais à peu près d'où viennent mes problématiques, comment elles se manifestent, etc. À peu près, parce que j'ai appris aussi avec le coaching. Mhm. Mais c'était vraiment comment je fais là concrètement, pour avancer. Et du coup, j'ai eu ça. Après, je me suis dit, bah écoute, il faudrait peut-être aller voir un psychologue, pour faire aider. Donc, je suis Mhm. partie en voir trois. Et en fait, Mhm. au début, je me disais, oui, c'est pas le bon, j'accroche pas, etc. Et puis, finalement, au bout du troisième, je me suis rendu compte que le problème, c'était plus la méthode qui allait pas, parce que pour les trois, après, je généralise pas, mais moi, pour les trois personnes, je suis partie dans un bureau, une salle de consultation où Mhm. et en plus, à trois reprises, c'était la première fois, donc j'ai dû à chaque fois réexpliquer pourquoi je venais, raconter mon histoire, l'enfance. Et on Mhm. était vraiment en fait sur des détails où on te reprend euh, depuis que tu as 5 ans, depuis que tu as 2 ans, depuis que tu as 4 ans. Et en fait, on fait réfléchir ton cerveau, on Mhm. te rappelle tel ou tel moment. Et puis tu pars, quoi. Tu pars avec ça. Alors que au final, quand tu venais, tu l'avais pas. Enfin, tu avais la Oui. problématique, mais tu te souvenais pas, je sais pas, moi, à l'exemple, qu'à 5 ans, ton père, il t'a pas fait ça, dans le détail, je veux dire. Et après, tu Mhm. repars avec ça. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était plus, pour ma part, pour ma problématique à moi, c'était plus destructeur, entre guillemets, que ça m'aidait, en fait. Ok. Mhm. Oui. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà avancé, c'est que quelque part, bah, c'est vrai qu'on généralise pas parce que bah, chacun son boulot, et il y a quand même des psys qui sont compétents, je pense, hein, ça c'est sûr. Mais quelque part là, effectivement, dans ton cas, en tout cas, c'était un ressassement du passé, puis une Mm. grosse boule avec laquelle bah, on t'a fait ressasser les choses et tout, que tu n'avais pas. Tu repars avec une grosse boule et finalement, tu sais pas quoi en faire une fois que tu arrives chez toi, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est un peu compliqué, effectivement. Et d'ailleurs, tu me disais aussi à un moment que tu avais une copine comme ça qui est rentrée encore plus en dépression oui, oui, parce oui. que... Parce que en fait, mon ami, ça lui a rappelé des choses que son cerveau, il a effacées. Et je pense que c'est pas pour rien, hein. Je pense que c'est Oui, bien sûr, c'est pour protéger, ouais. des choses qui sont vraiment bien faites. Et Hmm, du coup, elle s'est retrouvée avec ça et sans savoir quoi en faire. Et vraiment, du coup, elle être vraiment pas bien, pas bien. hmm, Ok. Du coup, voilà, tu as passé l'appel diagnostic, tu es rentré dans le coaching. Et à partir de quel moment dans le coaching tu as senti qu'un déblocage s'opérait en toi? Alors, euh, moi, en fait, ça a été très rapide dans le sens où je me suis sentie vraiment connectée au coaching. On Mhm. va dire, entre la première et la deuxième séance, c'est pas que ça s'est débloqué, c'est en fait, comment dire, ça a ouvert des choses en moi.
oui, on Mhm. peut déjà débloquer. Mais je veux dire, tout le long, ça a été un chemin tout le long. C'est comme si Ouais. j'avais plein de portes et qu'à chaque fois, on en ouvrait une entre chaque séance. Et, euh, et, ça, et en fait, les séances, elles ont directement fait écho en moi dans le Mhm. sens où exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire du concret. Déjà, dès la Mhm. première séance, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas Ouais. spoiler, mais dès la première séance, Ouais. j'ai compris un truc en fait qui était capital, dans le sens où je me disais, mais attends, mais ça change tout. Euh, Mhm. je comprends en fait, je comprends pourquoi je me mets en colère. Et quand je vais me mettre en colère, et d'ailleurs, ce qu'on a dit à cette première séance, Mhm. les phrases, elles sont encore là, en fait, Mhm. dans mon cerveau. Je veux dire, c'est pas un truc que j'ai écouté et puis voilà. Et Ouais. c'était personnalisé aussi, dans le Mhm. sens où ça répondait vraiment à ma problématique, à moi. Et on parlait de moi, on parlait de mes besoins, de mes émotions à moi. On parlait pas de l'être humain en Mhm. général. C'était vraiment moi et ça m'a fait également poser des questions sur moi-même où je me suis rendu compte que j'étais incapable de répondre à des questions où on parlait de moi. Mhm. Yes. Effectivement, ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc là, vraiment rentrer dans la profonde connaissance de soi, de soi-même, déjà des questions à laquelle on ne s'est jamais posé en fait auparavant, peut-être. Des questions qui pourtant paraissent évidentes, mais une fois qu'on se les pose, ben, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, je sais pas. Il faut que je réfléchisse, en fait, alors que ça nous concerne soi-même. Donc oui, effectivement, c'est vrai que te concernant dès la première séance, en tout cas la séance 2, tu me disais que dès la première séance, tu avais voilà, des prises de conscience, des déblocages petit à petit, même si c'est un process, hein, le déblocage, tu vois, Oui. c'est pas juste une séance et après c'est fini, c'est vraiment un process, mais ça avait déjà commencé très très tôt, en tout cas dans ton cas. Donc ça, c'était très très intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu les mois que tu as passés avec moi en coaching? Comment est-ce que ça s'est opéré pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà, comme je l'avais dit, c'est ni passé vite, ni passé Oui, lentement. oui. C'est bizarre comme sensation. J'avais vraiment l'impression d'être dans le moment. Euh, Mm. et c'était aussi je pense que inconsciemment aussi, ça m'a fait du bien en dehors du coaching, dans le sens où j'ai pris un temps où pendant le Mhm. coaching, bah, je faisais garder mon enfant. En fait, j'étais que focus sur moi. Et, Yes. même si après, avec les exercices, etc., on fait en sorte qu'il y a d'autres moments où on est focus sur soi. Mais Mhm. mm, juste, en fait, d'aller en coaching, de me dire, écoute, là, je vais prendre soin de mon être, Mhm. ce que je ne faisais pas avant. Déjà, juste ça, ça a eu un effet sur moi, sur ma semaine, où je me disais, écoute, moi, c'était le mercredi. Ouais. J'ai mon mercredi après-midi. Et entre chaque séance, de toute façon, on a des exercices. Donc, en fait, enfin, c'est comme si la séance, elle se dilapide un petit peu Ouais. jusqu'au prochain mercredi. Mhm. Les séances, elles ont toutes... En fait, il n'y a pas eu de routine. C'est ce que je trouve Mhm. bien. Et chacune, elle s'apportait les unes les autres dans le sens où c'était vraiment un chemin. C'est comme si j'avais niveau un niveau 2 niveau 3 comme dans les Ouais. jeux. Et, euh, Oui. et qu'on les atteint, entre guillemets, à chaque fois. Et, euh, et c'était vraiment en lien, moi, ce que j'ai trouvé, non, là, d'ailleurs, je l'ai dit plein de fois, en fait, parfois dans la semaine, je pense que c'est pour ça que je me dis à chaque fois qu'en fait, vraiment, c'est Allah qui m'a ramené vers ce coaching, parce que des Mhm. fois, je lisais un truc ou il m'arrivait un truc dans la semaine, et Ouais. subhanallah, la séance, c'était sur ça. Et à chaque fois, je dis, mais j'ai lu Ça ça, va. ou il s'est passé ça, et là, on vient de Ouais. parler de ça. Ouais. Et, et franchement, c'est pour ça que en fait, il y a eu vraiment une connexion, au-delà de la connexion bah, que j'ai eue avec Sabira, etc. Vraiment une connexion où je me disais, mais vraiment, en fait, ma place, elle est là. Allah, il m'a vraiment mis. Mhm. Euh, enfin, le mercredi après-midi, ma place est là-bas. Je n'ai rien Ouais. d'autre à, Subhanallah. à faire de plus important. Mhm. Et c'est pour Mhm. ça. Et franchement, j'ai vraiment savouré, on va dire, savouré le coaching. Donc, ça Ouais. s'est terminé là, la semaine dernière. Euh, Ça m'a fait un petit, une petite Un tristesse, petit quelque chose. mais Ouais. tu nous laisses pas comme ça. Tu m'as mis plein de recommandations, etc. Du coup, Mhm.
Non, franchement, ça s'est ultra bien passé. Et, Mhm. euh, et après, aussi, ce que je tiens à dire, ça s'est bien passé également, en fait, c'est un investissement euh, personnel au niveau temps, énergie de soi, etc. Tout à fait. Euh, c'est vraiment, en fait, le coaching, il faut se donner. Tu nous Mhm. donnes et on se donne. Je pense que c'est Et Allah nous donne aussi. Ça fait un genre de cercle vertueux. Ouais, ouais, tout à Mais fait. euh, moi, au début, je me rappelle, après le diagnostic, j'avais peur dans le sens où je me disais, tiens, il va falloir que je m'investisse, il va falloir qu'on parle de choses dont j'ai pas forcément envie de parler. Mhm. Et ce que j'ai aimé avec toi, c'est que c'était vraiment, on a parlé, euh, en fait, c'était vraiment, on prend parce que c'est utile à prendre. On n'est pas là Mhm. à, à parler, à blablater pour rien ou à Yes. ressortir qui n'ont pas d'intérêt là tout de suite dans ta problématique. Et, Mhm. euh, et c'est ce que et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, je pense, dans le Mhm. coaching. Vraiment, c'était en fait, là, tu as une problématique où tu veux, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi que tu as envie. Moi, je vais t'aider à aller là. Et puis aussi, très important, tu remettais Allah à chaque fois au centre. Et ça, Mhm. c'est en fait, c'était ultra important parce que ça mettait du sens à ce qu'on était en train de faire dans la séance. Pourquoi on le faisait? Yes. Pas juste Mhm. pour ma problématique là tout de suite, mais on visait plus loin. Et, euh, et ça aussi, ça te permet de dire, je fais pas ça que pour ma petite personne, entre guillemets, ça va plus loin en fait. Yes, yes. C'est hyper important que tu précises ça, effectivement, déjà pour commencer. Bah, le coaching, c'est un investissement sur soi, en fait. Tu vois, c'est un investissement en termes de temps. En fait, c'est un investissement en soi. Tu vois, un investissement en termes de temps, en termes financiers, peut-être. Oui, c'est sûr, pour certaines personnes en tout cas. Mais il faut comprendre que derrière, les résultats sont là. Tout ce qu'on fait dans le coaching, tout est constructif. Il n'y a pas un terrain mouvant, un sable mouvant comme ça où on te ramène et après tu sais plus comment en sortir ou des choses comme ça. Non, en fait, tout a du sens et tout a du sens pour toi, pour la cliente, puisque comme tu as dit tout à l'heure, tout est sur mesure. Tu vois, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que effectivement, sans Allah, moi je comprends pas comment les gens font pour investir dans leur bien-être sans Allah, quoi. C'est impossible. Tu vois, pour moi, c'est impossible, c'est inenvisageable. Et, euh, et vraiment, en fait, sans Allah, je trouve que quand de l'équation, dans cette équation bien-être, quand tu retires Allah, on tombe tout de suite dans la glorification de notre nafs, la glorification de notre ego, en mode moi, je suis important, je m'aime, tout ça là, tu sais, tout ce qui circule un peu Ouais, tout sur ce les qui se réseaux. fait. Je Ouais, pense que de manière éphémère, ça doit faire du bien. Mais yes. en fait, on se rend compte qu'on retombe. Moi, personnellement, tu te rends compte qu'en fait, tu retombes. Et c'est là que Mm. tu te dis que c'est ça le souci. C'est pas de se dire je suis belle devant le miroir qui va t'aider tous les matins, quoi. Ouais. C'est plus profond que ça. Ouais, grave, exactement. Non, je te rejoins complètement et c'est un point justement très très important à souligner qui est vraiment la spiritualité, l'amour divin et Allah, quoi, tout simplement, tu vois. Allah, c'est tout. C'est Allah du début à la fin. Donc voilà. Et justement, tu m'as un peu devancé, mais moi j'allais te poser la question, c'est est-ce que tu peux nous dire en deux mots si tu avais peur de découvrir quelque chose sur toi dans ce coaching, tu vois? Est-ce que tu avais peur de ce que tu allais découvrir sur toi dans le coaching? Découvrir. J'avais pas peur de découvrir sur moi, mais en fait, Mhm. j'avais peur d'être pas bien, enfin, de passer par Ok. des états émotionnels, de pas forcément être bien pendant le coaching. Enfin, Mhm. je sais pas, moi, je voyais ça, je m'y connaissais pas, je me disais, la personne, elle est en coaching pendant 2 mois, tu sais, elle doit pas être au top de sa forme. Alors que pas du tout. Personnellement, ça a été tout le contraire. C'est pas parce qu'on est Mhm. sur des problématiques où on parle de choses qui sont compliquées Mhm. que entre les séances, on n'est pas bien, puisque on part pas de la séance. En fait, la séance, elle a un début et une fin. Mhm. On commence pas à trifouiller et puis fin de séance, c'est terminé. Non, c'est pas comme ça. Il y a Ouais. tout un chemin. Du coup, Ouais. en fait, la séance, elle est entre chaque séance, il y a une thématique ou quoi que ce soit qui est abordée de manière globale du début jusqu'à la fin. Du coup, à la fin de ta Mhm. séance, tu as eu une fin entre guillemets. Donc, tu peux très bien rebondir de séance en séance. T'es pas
t'es pas bien ou t'es pas avec des questionnements ou des questions. De toute façon, je pense que moi, personnellement, j'en ai pas eu besoin, mais je sais que si je t'aurais posé une question, tu m'aurais répondu entre-temps. Bien sûr, ouais. Oui, c'est Mais, vrai que vous aviez accès à moi pendant les 3 mois, entre les séances aussi sur WhatsApp. Donc, non. J'avais peur, en fait, de mon état, de comment je serais hmm, pendant le coaching. Mais ok. j'avais pas peur de faire de comment, c'était quoi la question déjà? Comment tu l'as Découvrir, formulée? De découvrir découvrir. certaines De choses sur découvrir toi. parce que je pense que Ouais. j'arrive à un stade où en fait j'étais le pied devant le mur, quoi. Je Hmm, savais très bien que c'était comme ça et enfin, je savais très bien qu'il fallait que je fasse ce travail-là. ouais, ouais, c'est ce que je vous dis souvent, effectivement, c'est que le travail que tu fais aujourd'hui, tu n'as plus à le refaire demain. En fait, tu passes une étape et demain, tu passes à autre chose et après, tu as d'autres challenges de la vie parce que les épreuves de la vie, bah, c'est du début à la fin, de ta naissance jusqu'à ta mort, en fait. Et une fois que tu as passé ces épreuves-là, ces challenges-là, bah, tu es plus apte, on va dire que tu as des bases solides pour faire face à d'autres épreuves que là, il te met sur ton chemin. Donc, effectivement, très pertinent ce que tu précises là. Et du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, on arrive, on est à la moitié, on va dire, de la vidéo témoignage. Mais quelles sont les transformations concrètes que ce coaching t'ont apporté, justement, les transformations concrètes? Bah, tout d'abord déjà dans la connaissance de soi, le fait de me connaître en fait, j'ai Mm, compris euh, dans ce que je faisais, donc dans mes actes, pourquoi je les faisais. En fait, est-ce que mm, je fais ça pour moi? Est-ce que ça m'apporte quelque chose pour moi? Est-ce que j'ai envie de faire ouais, plaisir à quelqu'un alors que moi, ça me fait pas forcément plaisir? mhm, Et également, que ce soit mon entourage, etc., comment j'aimais les gens, en fait. La manière dont je les aimais, et moi, j'avais envie d'être aimée comme ça en retour. Et par exemple, il y avait des situations, pour être assez rapide, par exemple, des fois, bah, on m'aidait pas, etc. Et moi, je me sentais mal, je me sentais pas bien, alors que j'avais ni demandé d'aide. Mais en fait, moi, j'aimais de cette manière-là. J'aimais en faisant, j'aimais dans l'acte. Et donc, mhm, dès qu'une personne me faisait pas de cette manière, j'avais l'impression qu'elle m'aimait pas. Et moi, en fait, je ouais, me créais moi-même, sans avoir parlé à la personne, je me créais moi-même des petits soucis comme ça dans ma tête. Et déjà, ça m'a permis de, euh, vraiment, en fait, de m'enlever des soucis inutiles, vraiment, mm, de m'enlever des pensées inutiles, de m'enlever des tracas, vraiment qui avaient pas lieu d'être. Et le fait aussi de remettre Allah au sens, dans le sens où moi, en fait, moi, Nesrine, je suis une petite créature. À mon échelle, je peux faire des choses, mais c'est pas moi qui gère tout. Alors, je vais m'enlever ce fardeau de mes épaules. C'est pas moi ouais, qui gère tout, Allah qui gère tout. Donc, ok. Donc déjà, en fait, il y a une tranquillité d'esprit qui se met en place petit à petit. Comme je le disais à l'appel diagnostic, en fait, je sais tout ça, mais le ressentir, mais j'ai envie de le ressentir. Et yes, c'est ce qui s'est passé pendant le coaching. Petit à petit, tu ressens, en fait. On, on met Allah au centre, du coup, tu te dis, ah, mais là, en fait, c'est pas moi qui gère. Donc, moi, mm, quoi, mon rôle dans tout ça, c'est la manière dont je vais appréhender la chose. Est-ce que je vais être là en mode je pleure, etc., c'est la fin du monde, ou est-ce que je vais être en mode tawakkul, c'est pas moi qui gère, ça c'est peut-être une occasion de faire du khair, c'est une occasion de montrer en fait le fait que je tiens à Allah, ce genre de choses, et aussi de conscientiser ce qu'on faisait, ce qu'on fait. Parce que mm, moi, du coup, j'étais beaucoup en fait, je fais. Euh, et du coup, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je fais les choses, etc. mm, Aussi de bienveillante avec moi-même. Vraiment, ça m'a... yes, surtout en tant que maman, je pense que c'est mm, ultra important d'être bienveillante avec soi. Euh, on n'est pas... les gens, ils sont peut-être pas forcément tous super sympas avec nous. Et mhm, pourquoi nous, on va se rajouter à être pas sympa avec soi-même, quoi. Et yes, vraiment rendu compte de ça. Je me mm, suis dit, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut être sympa avec toi dans un premier temps, c'est toi. bien sûr. Mm, mm, mm. Ensuite, Ouais, concrètement, pour le coaching, au niveau des émotions, euh, ça va être gérer mes émotions. Mais en fait, en fait, mes émotions, elles seront là. Elles vont être tout le temps là.
après le coaching, je vais me remettre en colère. Il y a des choses qui vont m'énerver, c'est normal. Ça, c'est un Mhm. travail de toute une vie, on dirait. Bien sûr, Mais ouais. je suis consciente déjà de pourquoi je vais me mettre en colère. Donc, il y a des choses sur lesquelles, grâce au coaching, j'ai pu anticiper, en fait. Il y a des choses, Mhm. je me mettais en colère des fois à un moment de burn-out, entre guillemets, dans le sens où telle chose était arrivée, hop, j'explosais. Donc, j'ai pu anticiper, mettre des choses en place, que ce soit au niveau de ma journée, de comment j'organisais ma journée, de ce que je faisais, de qu'est-ce qui me faisait me sentir bien, etc., pour pas Mhm. arriver, en fait, à des moments où le vase, il est rempli. Oui, Et quand l'émotion arrivait, j'ai eu énormément d'outils pour apprendre en fait à la laisser passer, à la laisser venir, puis la laisser yes. repartir. Parce que aussi, c'est normal, enfin, c'est normal d'avoir des émotions. Parce que des fois, je vois des coachings, etc. Je ne vais pas plus jamais me remettre en colère. C'est pas ce qu'on a fait. Ouais. Euh, parce que les émotions, elles arriveront. Et de toute façon, on ne sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que là, le coaching, j'ai telle chose dans ma vie. Peut-être que dans 2 ans, il va m'arriver une grosse épreuve, etc. Mhm. Chose. Mais euh, j'ai les outils, je sais les aboutissants, les tenants de ce qui se passe en moi parce que je me connais, j'ai appris à me connaître et je sais que les émotions elles vont être là. Donc euh, déjà je trouve que ça met une tranquillité d'esprit dans le sens où tu sais en fait, tu sais que la colère, la peur, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu vois, même dans le Coran, Mhm. il dit, je vais vous éprouver avec un petit peu de peur, etc. T'es OK avec ça. Tu sais Ouais. que pas juste être heureuse tous les matins, etc. On va être éprouvé. Et quand tu sais tout ça, déjà, tu appréhendes les mauvaises émotions, les émotions négatives d'une autre manière. Et ça, là, je suis en train de parler comme ça, mais je parlais pas du tout comme ça. Pas du tout, non. Il y a 3 Je mois. suis témoin. Moi, la colère, je disais même, je me rappelle, je suis un volcan. Je disais à ça, ah, je suis un volcan, j'ai de la lave Ouais. tout le temps à l'intérieur de moi. Et à un moment, tellement il y en a à l'intérieur de moi, je la sors, quoi. Vraiment, Mhm. moi, la colère, et puis j'étais dans cette utopie un peu de dire, montre-moi comment ne plus jamais me mettre en colère. Mais Ouais. avec le coaching, on a vu que c'était pas le problème. Ouais. Ouais. C'est vrai. Là où on pense effectivement, on pense telle chose, mais finalement, on découvre une autre chose et on se dit, ah tiens, l'origine n'est peut-être pas la même que je pensais, quoi, finalement. Donc oui, effectivement, très, très intéressant. En tout cas, merci pour ton partage. Et si tu devais retenir une chose de ce coaching, ce serait quoi? Qu'est-ce C'est que tu dur comme question. retiens? Dur comme question. Euh, oh là là. Si je devais retenir une chose. Bah, franchement, si je devais retenir une chose, c'est que on a beau, voilà, parler de nos problématiques, dire qu'on n'est pas bien, etc. Parce que je pense que on a tous des problèmes, même les personnes qui nous écoutent, elles doivent tous avoir leurs problématiques, etc. Il y a quelque chose, en fait, euh, on a tous des choses en commun dans le sens pourquoi on est là, c'est quoi notre but sur Terre, on a été créé par Allah, etc. On a tous cette directive-là, en fait. On a tous, je pense, parce que je pense que je m'adresse à des personnes qui sont confession musulmane, on a toute cette religion et il y a une différence, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit en appel diagnostic, entre la religiosité et la spiritualité. Et moi, en fait, c'est vraiment, si j'ai une chose à retenir du coaching, c'est que oui, je faisais ma prière, oui, je faisais des choses, mais en fait, je me ressentais pas spirituelle, je me ressentais pas connectée à Allah. Donc, j'étais dans le faire les actes, parce qu'on m'a dit, voilà, si tu fais pas, c'est haram, patati, patata. Mais en fait, j'avais pas de sens. J'avais pas de sens dans ma religion. Et je pense que si j'ai une chose à retenir du coaching, et je pense que c'est la plus importante, c'est que tu as remis un sens à ma spiritualité, en fait. En me Mhm. remettant tout simplement en question dans pourquoi je faisais mes actes religieux. Mhm. Quel l'intérêt de faire telle ou telle chose. Ouais, ouais. Donner du sens à ces pratiques, en fait, ça, c'est quelque chose Ouais, qu'on oublie totalement. effectivement dans le temps. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a, voilà, imagine, voilà, on prie depuis l'âge de 9 ans. Supposons qu'on prie on est toutes priées depuis l'âge de 9 ans. Et voilà, imaginons, ça fait
plus de 10 ans que je prie. Alors, est-ce qu'il y a 10 ans, depuis que je prie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la prière a vraiment apporté une transformation intérieure en moi? Puisque c'est censé apporter ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est là où il faut vraiment se poser des questions et effectivement mettre plus de sens et pluguer ces pratiques à Allah, justement, directement et se connecter à lui. Effectivement, ça, à mon sens, on ne peut pas le faire tant qu'il y a un cœur qui est malade, un cœur qui est sali, Totalement. tu vois, qui n'est pas décrassé, qui n'a pas été balayé, qui n'a pas été dépoussiéré, qui n'a pas été poli, tu vois. Donc, effectivement, ça, c'est pertinent, tout ce que tu dis, ça a beaucoup de sens en tout cas. Machallah. Donc, au niveau émotionnel, alors, du coup, là, on a beaucoup parlé de colère, on a dit enfin, tu, en tout cas, nous as révélé qu'il y avait un volcan à l'intérieur de toi au départ, tu vois, qui s'est juste transformé maintenant qui s'est réduit en tout cas en simple colère, et donc une colère plus saine finalement à vivre, tu vois, à accueillir, puis à laisser partir. Donc, désormais, comment est-ce que tu t'y prends pour faire face à tes émotions aujourd'hui? Hum, Bah, ça va dépendre. Déjà, le juste équilibre, déjà, Hmm, dans mes émotions. Être très important. équilibré, que ce soit Ouais, des émotions négatives ou que ce soit des émotions positives, en fait. Et bien sûr. en fait, me recentrer. C'est Hmm, recentrer. Après, il y a les outils qu'on a vus. mhm, Et en fait, comme j'ai dit déjà, la première étape, il y a une anticipation qu'on a faite avec le coaching qui font que je me retrouve plus, alhamdoulilah, dans des situations vraiment hmm, catastrophiques. Mais je suis un hmm. humain, des émotions. Bien sûr, C'est c'est que j'ai normal. des émotions et Oui. j'équilibre. Et aussi Hmm, le fait de me remettre à ma place en tant qu'être humain, si j'ai telle ou telle émotion, ok, que ce soit, on peut prendre par exemple les émotions négatives, mais mhm, il y a eu une élévation, alhamdoulilah, au niveau spirituel qui font qu'en fait, je sais que Allah me voit, je sais que Allah me regarde. Donc, je suis pas là en mode juste, j'ai pas envie de faire de peine à mon mari ou à mes enfants, etc. Il y a une crainte dans mon comportement et dans ma hmm, responsabilité. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, pendant le coaching également, très très important, on a parlé de la responsabilité parce que moi, quand je me mets en colère, même si j'ai une problématique qui fait que voilà, il y a des dynamiques familiales, etc. Ce que je fais, en fait, je suis responsable de ce que je fais, de ce qui sort de ma bouche, de ce qui sort de mes mains, etc. C'est ma responsabilité sur laquelle je vais devoir rendre des comptes. hmm, Et donc, quand tu ancres ça dans tes émotions, après, voilà, je ne suis pas parfaite, mais alhamdoulilah, je chemine hmm, vers ça. Je tends à ça. Du coup, quand j'ai des émotions, je sais que je suis regardée. Je sais oui, que oui, les anges qui observer. notent, tu sais, je sais Ouais. ça. Je fais attention, je suis vigilante. J'essaye également à chaque fois de me remettre en question. Il se peut que l'émotion elle soit venue, que ce soit passé, que j'ai pas eu, que ça a été dans le rush et que j'ai pas eu le temps. Mais maintenant, avec le coaching, Hmm, après, je remets tout le temps en question. Je me dis, ah, écoute, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, il y a ça. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, tu feras peut-être plus attention à ça. Parce que le coaching, en fait, c'est pas tu fais le coaching et puis tu ressors 3 mois après, t'es parfait, etc. Non, c'est pas hmm, comme ça. On est des êtres humains. bien sûr. Mais tu as les outils, tu as cette conscience qui fait qu'en fait, tu vas te remettre en question et tu es toujours dans le chemin de t'améliorer. Et tu Hmm, sais que il se peut qu'il se passe ça parce que on connaît pas l'avenir. Il se peut qu'il se passe ça, etc. Mais ok, tu es plus armé en fait. Tu es plus armé au niveau spirituel, etc. pour faire face à la vie, à tout ce qui peut se passer, que ce soit positif ou négatif. Ou hmm, négatif. Et déjà, juste de savoir ça, franchement, tu es plus apaisé. hmm. Alhamdulillah. Hmm, hmm, hmm. Ouais, ouais, effectivement, ouais, tu pars avec un sac à outils, mais pas que, c'est-à-dire que tout ne s'essouffle pas non plus après le coaching, tu vois, c'est-à-dire que quelque part, il y a quand même une espèce de suite et des Mm, recommandations que je donne aussi pour cultiver ton état d'être, en fait, et cultiver ce bien-être que tu as acquis, parce qu'il y a eu un avant et un après, mm, et donc, nous, on veut que le après, il dure aussi le plus longtemps possible, le plus intensément et le plus profondément possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait?
on continue à cultiver son état d'être. Et là aussi, ben, il y a des recommandations que je donne, mais des recommandations qui peut-être n'avaient pas de sens en fait en début de coaching. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, qui ont plus de sens après le coaching. Effectivement, super. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui, Nesrine? Alhamdoulilah, je me sens bien. En fait, j'ai l'impression d'être éveillée dans la tête. Je sais, Hmm, yes. même comme je disais au début, même si je suis arrivée pour une problématique, Mhm, euh, par rapport, voilà, parce que je voulais que dans mon foyer, au sein de mon foyer, ce soit apaisé et calme. Le coaching, moi, il a pas fait juste ça, en fait. C'est vraiment moi, que ce soit au niveau bah, de ce que j'aspire dans ma vie, de ce que j'ai envie d'être, de ce que je hmm, veux devenir, de mes objectifs. Au niveau professionnel aussi, je fais juste une petite aparté, même si le coaching, c'était vraiment sur le soi, ça m'a permis également de me développer. euh, en fait sur d'autres problématiques que j'avais. Pas forcément hmm, juste, ça a permis de débloquer. J'avais du mal à passer à l'action. En fait, j'avais des projets, j'avais envie de faire plein de choses, mais juste dans ma tête, quoi. Et le coaching, hmm. il a permis vraiment de débloquer ça et du coup de pallier en fait à plusieurs problèmes, à plusieurs problématiques, quoi. Tout Ouais. en un. Du coup, je me sens en fait, je me sens ancrée dans le sens Mhm, où je sais en fait que là, le temps il passe, que j'ai une autre vie aussi qui m'attend. Je sais que je suis ici et que je dois œuvrer et hmm, que je dois faire plein de choses. Et je me réveille le matin et je sais ce que j'ai à faire, mais c'est mhm, pas mode pression, j'ai une to-do list, faut se faire ci. C'est pas du tout ça. C'est que je me réveille, je suis OK en fait. Je suis OK, j'ai ça, ça, ça. Et pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pas parce que c'est hmm, cool, je l'ai fait parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai mis du sens à tout ce que je faisais. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, hein. Et hmm. ça, c'est vraiment le coaching en fait qui m'a permis d'être euh, ouais, qui m'a permis d'être réveillée, vraiment d'être réveillée parce que Alhamdulillah. avant je me disais mais en fait, j'étais endormie. J'étais endormie et de toute façon, ça, je pense que je le ressentais parce que plein de fois, je me disais, oh, mais le temps, il passe, mais enfin, il y a rien qui change, il n'y a rien qui se fait. C'est Hmm, l'automne, quoi. Et alors que non, on a tous, c'est ce que tu m'as dit en plus, Sabira, on a tous des dons, des choses que Allah, il nous a données, en fait. Tout, même par exemple, si on regarde les histoires de prophètes, ils ont chacun leur particularité, chacun yes. a des choses en fait, chacun a des choses à faire Hmm, ici. On n'est pas là pour rien, concrètement. ouais. On n'est pas Ouais. là pour rien. Et je pense que c'est pour ça que qu'il y a énormément de gens qui sont malheureux. Euh, c'est parce qu'il n'y a pas on remet pas du sens à notre création en fait. On est là sans trop être là, on sait pas trop, etc. Hmm, Vraiment dans un brouillon. Et, et du coup, moi, ça m'a permis vraiment euh, de, euh, d'être, d'être responsable de moi mhm, et d'être, comment on dit, en fait, dans ma journée, d'être là. Je sais hmm. pas, c'est vraiment ancré dans le présent. Enfin, Consciemment présente, ouais. ouais, voilà, en fait, ouais, d'être vraiment, pas juste mon corps, d'être là. Parce Yes, que des yes. fois, j'avais l'impression que je me dissociais, quoi. Je faisais quelque chose, Hmm, mais il était ailleurs. Et là, d'être consciente aussi du temps qui passe, vraiment d'être là dans le présent. Et quand je fais quelque chose, bah, je suis là en train de faire cette chose. Et puis, hmm. c'est tout. Et le temps, il passe euh, avec une certaine baraka, j'ai envie de dire. Subhanallah. Incroyable. Ouais, ouais. C'est là où avant, en fait, si je résume, c'est que tu subissais ton temps, en fait, ça venait, ça passait, tu prenais comme ça venait. Aujourd'hui, en fait, c'est non seulement tu prends le temps et tu mets du sens dans ton temps par rapport à tout ce que tu fais et les actions que tu mènes dans ta journée, mais en plus de ça, tu as l'impression de vivre pleinement, en fait, dans ce temps-là, tu vois? Ça, vivre pleinement, c'est ça. Vraiment, Hmm. c'est Subhanallah. exactement ça. Incroyable. Hmm. Pleinement. Est-ce que tu dirais du coup que le coaching a vraiment changé ta vie en ça, en ce sens-là, du coup? Bah, je pense que ça a mis du sens parce que moi, c'est vraiment, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vraiment le, je manquais de sens dans ma vie. Au-delà de Hmm.
de la problématique. Parce qu'on vient pour une problématique, mais en fait, cette problématique, elle touche à énormément de choses et on se rend Ouais, ouais. c'est pas que c'est pas ça le problème, mais c'est plus profond que ça. Et moi, Hmm. c'était vraiment du sens parce que j'étais dans faire les choses, mais je me suis jamais posé en fait pourquoi je faisais. Et Ouais. j'avais une satisfaction éphémère quand je cochais ma to-do list d'avoir fait, d'être dans l'acte, mais 10 secondes après, enfin, ça partait quoi. Hmm. Yes, yes. Ok. Et juste une dernière question, du coup, est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui hésitent ou qui ont peur de se lancer justement dans ce coaching? Hmm. Un conseil, juste un. Moi, je pense que si s'il y a quelqu'un qui nous écoute là, euh, en ce moment, j'essaie de me remettre un peu dans comment j'étais avant. Euh, Hmm. je pense que si je vais m'adresser directement à la personne, je pense que si tu nous écoutes, je pense que tu es dans une période qui est pas facile. Et tu sais peut-être au fond de toi que il faudrait que tu tendes la main à quelqu'un et que quelqu'un t'aide. Je pense que la solution, au fond de toi, peut-être que tu l'as, mais en fait, cheminer tout seul, on n'a pas été créé tout seul. On n'est pas tout seul, tu vois, on n'est pas tout seul dans notre monde. On est peut-être tout seul à l'intérieur de notre tête, mais on n'est pas tout seul dans notre monde. Et j'ai envie de te dire de faire ce coaching, par exemple. Est-ce que de ne pas le faire, ça va avancer dans ta situation? Moi, je me dis, oui, j'avais peur, etc. Mais en fait, de rester dans ma situation, est-ce que finalement, c'est pas pire que d'essayer quelque chose? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher, etc. J'avais ces questionnements-là. Mais même en ne les ayant pas, juste le fait, en fait, de dire, écoute, là, je fais quelque chose pour moi. Même si c'est pas facile ce que je vis, au moins j'essaye, j'œuvre, je fais quelque chose. J'ai envie de m'en sortir parce que j'aspire à mieux. Parce que Allah, il aspire à mieux pour nous. Voilà. Moi, personnellement, je regrette pas du tout d'avoir fait ce coaching et je te parle vraiment sincèrement, hein, au-delà, au-delà de tout ce que je peux penser. Ça a changé, certes, ma vie, moi, que ce soit dans mon foyer, que ce soit avec mon enfant, que ce soit ma relation aux autres. Même si au début, j'ai fait un peu pour apaiser tout ce qu'il y avait autour de moi à l'intérieur. Au fond, c'est moi que j'ai apaisé. Et Hmm. c'est vraiment ce que je te souhaite. Si tu nous écoutes, Inch'Allah. Inch'Allah. Magnifique message. En tout cas, merci infiniment, Nesrine, pour ton témoignage parce que je sens qu'il va aider plus d'une personne. Et alhamdulillah, merci aussi donc de contribuer à ce cercle vertueux en fait qui permet à d'autres personnes de passer à l'action et surtout à se rapprocher. En fond, c'est ce qu'on veut toutes finalement, même si on a toutes des problématiques, mais dans le fond, en fait, c'est un rapprochement vers Allah, tu vois, puisque c'est lui l'origine de notre bien-être. Donc, merci en tout cas de contribuer à ce cercle vertueux et puis, Inch'Allah, je te souhaite le meilleur aussi. Merci infiniment, Nesrine. À très vite, Inch'Allah. À très vite. Salam alaikum. Alaikum salam.